par exemple, il y a un miracle extraordinaire que j'aime beaucoup, qui s'appelle celui de Lanciano. En Italie, au 8e siècle, il y a un prêtre qui célèbre la messe, et puis à un moment donné, il a un doute. Et il se demande vraiment si là, ce qui ressemble à du pain dans sa patène, si c'est vraiment le corps du Christ, et si le vin qui est dans son calice, enfin du moins ce qui y ressemble, c'est vraiment le sang du Christ. Et voilà qu'au même moment, ce qui était donc l'apparence de pain devient une chair sanguinolente, et dans le calice, il y a des caillots de sang. Et ça fait donc maintenant 12 siècles que ces reliques sont exposées dans cette petite église d'Italie. En 1977, l'évêque du lieu a fait faire des analyses par des scientifiques qui ont donné comme résultat que ces espèces-là, depuis 12 siècles, non seulement ne sont pas décomposées, ce qui dans les conditions de conservation est tout à fait incompréhensible, parce qu'elles doivent tomber en poussière, soit plus volatilisées, je ne sais pas quoi, donc c'est conservé. Mais en plus, ces espèces-là, elles ont les mêmes propriétés que du sang humain frais vivant. Un miracle! Dire, comment est-ce qu'on peut ne pas croire à la présence réelle du Christ? La science elle-même montre que ça a les mêmes propriétés que du sang humain frais vivant. Ça, c'est un miracle. Un miracle, par définition, c'est quelque chose qui est naturellement impossible et qui suppose un acte de Dieu. Seul Dieu est capable de faire en sorte que ce qui semble mort soit vivant.